Je suis venue ici dans le but de déclarer la flamme à mon meilleur ami, qui s'appelle Anthony, que je connais depuis 10 ans. Je viens ici aujourd'hui pour déclarer ma flamme à une personne que j'ai rencontrée dans une soirée il y a 2 ans. Elle m'a plu dès que je l'ai vue. Qui est cette jeune femme à qui tu vas faire une déclaration d'amour? Cette jeune femme s'appelle Léna. Aujourd'hui, je viens déclarer ma flamme à Vanessa. Ils ont une déclaration d'amour à faire. Vanessa, c'est une personne exceptionnelle. C'est une fille qui est très positive, très jolie. Quand je suis en sa présence, je me sens comme un ado. Le cœur qui bat, les mains moites. Quand je le vois, j'ai des papillons dans le ventre. Quand j'ai pas de message de sa part, ça me fait quelque chose. J'aimerais que ce soit réciproque et qu'elle prenne conscience que c'est quelque chose de sérieux que je lui propose. Ce que j'aimerais, ce serait qu'on en revienne à une histoire d'amour tous les deux. À un proche dont ils sont secrètement amoureux. Si je l'ai fait venir ici, c'est que ça fait des mois que je pense à elle en silence. Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois qu'on se parle. Et ça va être la première fois que je vais la voir aujourd'hui. C'est moi le cadeau, déballe-moi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Leurs sentiments seront-ils partagés? Je suis là aujourd'hui parce qu'apparemment, j'aurai un admirateur secret. Je suis venue par curiosité voir qui c'était. J'ai envie de savoir qui a osé faire ça. C'est pas Ryan Gosling. Tu peux plus reculer, t'as plus le choix. J'espère trouver une personne qui soit sincère, fidèle et qui va dans la même direction que moi. J'ai hâte et d'un autre côté, j'ai peur de découvrir qui c'est. J'ai peur de ma réaction. Je vais faire en sorte d'être quelqu'un de très diplomate. Avec la naissance de ma fille, ça peut être le plus beau jour de ma vie. Non, non, j'en peux plus avec toi. J'aimerais avoir plus. T'es très stressé. C'est trop chaud. Steven a rencontré Vanessa sur une application de rencontre. Une vraie relation amicale s'est nouée entre eux, mais Steven souhaite aller plus loin. Et c'est ce soir qu'ils se voient pour la toute première fois. Je m'appelle Vanessa, je viens de Toulon et je travaille en banque. Je suis là parce que j'ai été invitée à découvrir quelqu'un qui aurait quelque chose à me dire. Je me sens un petit peu stressée, je dois l'avouer. Un petit peu curieuse. J'ai envie de savoir qui a osé faire ça. Je m'appelle Steven, j'ai 31 ans, je viens de Toulon. Et dans la vie, je suis auxiliaire de vie auprès des personnes handicapées physiques. Aujourd'hui, je viens déclarer ma flamme à Vanessa. Vanessa, je l'ai rencontrée sur un site de rencontre, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois qu'on se parle. Et ça va être la première fois que je vais la voir aujourd'hui. J'ai essayé de mener mon enquête pour découvrir qui était cet admirateur secret. J'ai pensé à un ex à moi. J'ai aussi pensé à une personne avec qui je discute pas mal, via justement que j'ai rencontré via un réseau. Même si ça me paraît un peu fou dans le sens où on s'est jamais vu réellement du coup. Bonjour Steven. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, super, tu peux me tutoyer? Ça marche. Comment tu te sens? Un peu stressé. C'est-à-dire? J'appréhende, je cherche mes mots, savoir ce que je vais lui dire. Alors de qui tu me parles? Raconte-moi. De Vanessa. Vanessa. C'est qui Une Vanessa? fille très charmante, très gentille. Elle a 34 ans. Elle vit dans la même ville que moi, dans Toulon. Tu la connais bien? Je la connais pas vraiment. En fait, ça fait 2 mois et demi qu'on se parle. On s'est jamais vus. Ah, d'accord. Ah, et vous êtes jamais vus physiquement? Non, donc ça va être la première fois aujourd'hui. Waouh. Mais vous vous êtes rencontrés par quel Site de biais? rencontre. Ce qu'elle représente pour moi, Vanessa, c'est une personne exceptionnelle. C'est une fille qui est très positive, très jolie. Ce que je peux lui dire, c'est qu'aujourd'hui, elle m'intéresse beaucoup et qu'elle me plaît beaucoup et qu'on apprenne à se connaître davantage. Ce que j'aimerais, ce serait qu'on en revienne à une histoire d'amour tous les deux. Et pourquoi vous vous êtes jamais vus jusqu'à là? Parce que j'ai demandé une fois de la voir, ça passe à la trappe, donc du coup, j'ai pas osé parce qu'elle aime bien prendre son temps. C'est une personne qui veut prendre son temps et... Elle a raison. C'est ça. Donc du coup, je voulais sortir le grand jeu et je me dis, pourquoi pas faire l'émission? Alors, tu as traversé toute la France, alors que vous habitez la même ville, c'est ça, pour la convoquer ici. Et qu'est-ce que tu comptes lui dire? Ce que je ressens aujourd'hui. Donc, pour que ce soit un peu plus que de l'amitié, et
Un peu plus ou carrément plus? Carrément plus et espérer que ça devienne plus que de l'amitié. Physiquement, moi, j'aime bien les personnes métissées. C'est plus mon style, on va dire. Après, mentalement, moi, ce que je cherche chez un homme, c'est un homme. C'est-à-dire quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui a des projets, qui a de l'ambition, qui sait ce qu'il veut. Ce qui me ferait rêver, c'est de pouvoir tomber amoureuse et réussir à construire quelque chose de sérieux. Allez, Steven, je te regarde. Ça marche. Elle est là, elle t'attend. Allez, merci. En fait, j'arrive pas à me projeter directement quand je serai devant elle et lui dire les choses. Autant ça peut bien se passer, mais enfin, j'espère que ça va bien se passer dans tous les cas. Mais à voir, hein. Je suis très stressée. C'est bizarre parce que je suis pas quelqu'un qui stresse habituellement. Mais je suis stressée plus que je l'aurais imaginé. Et j'ai hâte. Et d'un autre côté, j'ai peur de découvrir qui c'est. Frédéric adore se faire tatouer, en particulier par sa tatoueuse préférée, Léna. Eh bien ce soir, il va prendre son courage à deux mains et lui dire qu'il l'a vraiment dans la peau. Je m'appelle Frédéric, j'ai 45 ans, donc j'habite à Antibes, dans le sud, et je suis chef cuisinier. Je suis accro au tatouage, mais par passion, pas par mode, et par expression. J'ai énormément de tatouages, j'ai beaucoup de parties du corps qui sont recouvertes. Et il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, celui que j'ai sur la main. Forcément, parce qu'il a été tatoué par Léna. Bonjour Fred. Bonjour. Ça va? Très stressé. C'est normal. Ça va, ça C'est va. normal. C'est quelque chose d'important que tu t'apprêtes à faire. Oui, tout à fait. Alors Très, très raconte-moi tout. Qui est cette jeune femme à qui tu vas faire une déclaration d'amour? Alors, cette jeune femme s'appelle Léna. C'est une tatoueuse. Donc, elle tatoue dans le shop où je vais régulièrement. Et au fil du temps, en fin de compte, je me suis aperçu que je commençais à avoir un petit coup de cœur pour elle, un peu d'affection pour elle. Et alors, elle t'a fait quoi comme tatouage? Juste celui-ci? Juste celui-ci, ouais, Alors, voilà. Qui représente quoi? Donc en fait, c'est le trident de Poséidon avec l'œil d'Osiris. Symboliquement, c'est toujours garder un œil sur les autres et les protéger. Et alors, avec Léna, c'est ce que tu pourrais envisager? C'est De ce la que protéger? c'est ce que j'aimerais envisager, oui, bien sûr. La protéger, oui. Je m'appelle Léna, j'ai 34 ans, j'habite à Antibes et je suis tatoueuse. Je suis là aujourd'hui parce qu'apparemment j'aurai un admirateur secret, donc quelqu'un qui m'aurait fait venir pour me déclarer quelque chose. Le fait d'avoir un admirateur secret, je trouve ça très étrange. Je me serais jamais imaginée ici avec quelqu'un qui aurait quelque chose d'important à me dire au point de me faire passer à la télé. En fait, je trouve ça un peu irréel. Mais bon, je suis prête à écouter cette personne et je trouve la démarche quand même très courageuse. J'ai pensé à une personne que je croise dans mon cadre de travail, parce que c'est quelqu'un qui est assez sympa avec moi, qui a toujours un petit mot gentil, et du coup je me dis que je serais peut-être capable de faire quelque chose comme ça. Après, c'est vrai que, comme on dit toujours, hein, on est souvent attiré par ceux qu'on n'attire pas, vice-versa, quoi. Enfin, j'ai un petit doute quand même. C'est pas Ryan Gosling, hein. C'est pas Ryan Gosling, on est sûr. Alors, elle est comment, Léna? Raconte-moi, moi je la connais pas. Comment elle est? Waouh, il y a tellement de choses de comment elle est. Elle est avenante, elle est souriante, elle est gentille. C'est un tout, c'est Léna. Quand je la vois ou quand je suis en sa présence, je me sens comme un ado. J'ai l'impression de revenir à mes 15 ans. Le cœur qui bat, les mains moites, elle m'intimide. Ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas ressenti ça.
Ah, c'est pour ça, d'où la fébrilité. Moi, si je peux te donner un conseil, je pense qu'il faut vraiment que tu ouvres ton cœur et que Ouais, tu ailles la conquérir. c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance, Fred. Merci, Vraiment. merci. Bon, à tout à l'heure, Fred. À tout à l'heure, merci. Très stressé, très stressé. C'est un mélange d'émotions énorme. C'est de la peur, du stress, une grosse dose d'appréhension quand il va falloir que je me présente devant elle. C'est un mélange de tout, en fait, à l'intérieur. J'ai peur de ma réaction. Je vais faire en sorte d'être quelqu'un de très diplomate. Je suis plutôt franche. J'ai pas envie d'être méchante, mais j'ai pas envie de créer de faux espoirs non plus. Typiquement, je pourrais exploser de rire en voyant la personne arriver, mais ça serait nerveux, hein. C'est pas contre lui, bien sûr. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Oh oui. Ça va, je suis comme je l'imaginais. Ouais. Ouais? Je te trouve très jolie. Si. T'es pas différente des photos. Tant mieux. T'es plus jolie que sur les photos, par contre. Ah, merci. Et moi, ça va? Je suis différent ou pas? C'est le même. Ok. Ce qui me plaît beaucoup chez toi, c'est ton côté positif. T'es une personne qui est très positive, très joviale, qui a toujours le sourire. Oui. Et c'est tout ce côté-là que j'ai aimé chez toi. Surtout quand tu me parlais par audio, je l'ai ressenti direct. Je croyais que t'aimais pas les audios. Non, c'est vrai. Mais tu m'as fait aimer les audios depuis que tu m'as parlé la première fois en audio. Je sais que t'es une personne qui veut prendre son temps et que tu en as besoin. Je le comprends totalement. Et je veux prendre aussi mon temps avec toi. Ce que j'aimerais, c'est qu'on apprenne à se connaître encore plus. Et qu'on voit par la suite si on peut avoir plus que de l'amitié. Donc, j'aimerais avoir hein. plus. T'es très stressé. C'est trop chaud. Voilà. Franchement, bravo. Bravo, parce que... Pour la démarche. Ouais, j'aurais jamais pu le faire. Vraiment, j'aurais jamais été capable de le faire. Et encore moins quelqu'un que j'ai jamais vu en vrai. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu sais pas, peut-être que toi aussi t'aurais eu une mauvaise surprise? C'est vrai. Ça peut arriver. Après, Je me suis dit, c'est une démarche exceptionnelle. Parce que pour moi, t'es exceptionnelle. Non, je dis ça vraiment parce que... Non. De toute façon, tu sais ce que je pense de toi. Tu sais que je t'apprécie déjà de base. Sinon, je parlerais pas avec toi. J'ai pas de temps à perdre. Dans tous les cas, je suis honnête de A à Z avec toi. Tu l'as été. Juste, voilà, moi, je prends mon temps, énormément de temps. Je sais, Totalement. c'est peut-être lourd, Je sais très mais je veux pas faire n'importe quoi. Et, Mais ça me convient totalement. Voilà. Est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas, à ton avis? Ça, c'est toi qui vois. Je l'ai laissé parler, parce que je voulais savoir ce qu'il avait à me dire. Donc j'ai vu qu'il avait un peu de mal, il était très stressé, ça se sentait. Il m'a redonné son stress un petit peu à un moment donné. Mais il m'a dit les choses comme il les pensait. Hein. Moi, je suis complètement d'accord pour continuer à apprendre à se connaître, en réel. Et qu'on se voit. On arrête les vocaux, on arrête. Ok, j'ai compris le message. et on verra où ça nous mène, mais voilà. D'accord. Ça, oui. Donc il peut y avoir plus que de l'amitié. On verra. On verra, je lis pas l'avenir, moi. Moi non plus, malheureusement. Mais pourquoi pas? Qui sait? Je demande que ça. Tu me mets mal à l'aise. Pourquoi? Elle a été quand même contente. Elle a été touchée. Ce que j'ai envie avec elle, c'est de la découvrir encore plus et qu'elle me découvre aussi. Et je me dis que si je me projette avec elle et qu'on est ensemble, on pourrait faire des choses jolies, quoi. On y va? On repart ensemble. Allez. Je lui ai exposé un oui, un vrai oui, hein, parce que déjà, ne serait-ce que pour sa démarche que je trouve sublime, enfin, c'est vraiment une très belle démarche, c'est pas tous les hommes qui auraient été capables de faire ça. Après, c'est un grand oui pour continuer à faire connaissance ensemble et à voir ce que la vie peut nous réserver comme surprise.
Matteo est amoureux de son meilleur ami Anthony depuis plusieurs années. Il a enfin décidé de se jeter à l'eau pour lui déclarer ses sentiments. Bonjour Matteo. Bonjour. Je te pose quelque chose à boire ou pas? Un verre de jus d'orange. Ah oui. Tu es tout en couleur. Oui. Est-ce que ça reflète ce que tu as sur le cœur? Oui, l'amour que je vais avouer à Anthony, que j'ai pour lui. Donc, voilà. Je m'appelle Matteo, j'ai 30 ans, je viens de Liège et je suis coiffeur. Je suis venu ici dans le but de déclarer la flamme à mon meilleur ami, qui s'appelle Anthony, que je connais depuis 10 ans. Ça va faire un peu, je vais dire 2 ans, vraiment que je ressens quelque chose pour lui, mais je ne me le suis jamais avoué. Je ne voulais pas détruire ce qui était beau entre nous, donc, et là, ça fait vraiment 6 mois que je pense à lui tout le temps. Quand je le vois, j'ai des papillons dans le ventre. Quand j'ai pas de message de sa part, ça me fait quelque chose. Donc du coup, aujourd'hui, on va sauter le grand pas, je vais dire. J'ai quelques complexes, moi, par rapport à Anthony. Vous allez voir, il est très beau, il est très souriant, il prend super soin de lui. Il est canon, quoi. Je m'appelle Anthony, j'ai 32 ans, je suis esthéticien, je suis de Belgique. J'ai un admirateur secret, à ce qui paraît, donc je suis venu par curiosité voir qui c'était. J'ai eu quelques petites idées, mais voilà, rien de sûr vraiment. J'ai un meilleur ami en Belgique, même si je trouve que c'est un très beau garçon, mais je pense pas que ce soit lui qui me déclare sa flamme, vraiment pas. Je pense qu'il me voit plus comme un ami. Ça fait presque 1 an que je suis célibataire. J'ai eu des déceptions amoureuses, mais je pense que j'y crois encore. J'espère trouver une personne qui soit sincère, fidèle et qui va dans la même direction que moi. Moi, je viens vraiment dans une démarche sincère et lui montrer depuis combien de temps déjà j'ai des sentiments, depuis combien de temps je le cache, lui montrer tout ça et lui dire surtout que oui, je l'aime. Alors justement, pourquoi tu as jamais avoué tes sentiments? Parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur et je voulais faire quelque chose, lui marquer le coup et qu'il se rappelle de moi toute sa vie. D'accord. Tu veux être différent des autres hommes qu'il a Exactement, rencontrés. qui font croire qu'ils l'aiment. Moi, je t'aime, parce que c'est facile de dire je t'aime. Il faut le prouver. Mais t'es jaloux, en fait? Oui, je suis très jaloux. C'est vrai? Oui. Mais il te raconte ses histoires avec Il me elle? raconte ses histoires, je fais semblant de rire, ouais. Mais à l'intérieur de moi, je suis décapité, je suis mort. Quand il avait des copains, moi, c'était du genre ah, tu vois comment il est, il part sans toi, il te prévient pas, il a rien dit. Je trouvais toujours des prétextes pour faire en sorte de le pousser vraiment à bout et de lui dire casse-toi. Même qu'il était fait pour lui, c'est non, c'était moi. Et alors, qu'est-ce qui vous rassemble au quotidien? J'ai envie de dire, lui, c'est un peu le feu, moi, c'est l'eau, moi, je suis le feu. Dans certaines situations, il arrive à m'apaiser, comme moi, j'arrive à l'apaiser. On rigole beaucoup, on a des points communs, on adore faire des parcs d'attractions ensemble, on adore les animaux. Au mois de mars, j'ai perdu mon chat et j'étais vraiment pas bien. C'est Anthony qui était là pour m'épauler. C'est avec Anthony que je me confie, c'est avec Anthony que je fais mes meilleurs délires, c'est avec Anthony que je parle. En fait, c'est tout pour moi, donc je me dis, il manque juste ce petit truc couple officiel, je vais dire. Et alors, comment tu vas l'aborder? Les premiers mots, ça va être quoi? Salut. Ouais, d'accord, Me politesse. voilà. C'est moi le cadeau. C'est moi le cadeau, déballe-moi. Ça serait génial. Ne me déballe pas devant tout le monde, attends, calme-toi. À la maison, calmement. Si tu me dis oui aussi. Et s'il te disait non? S'il me dit non, écoute, je le prendrais pas mal dans le sens parce que j'aurais été courageux d'aller jusque-là. C'est sûr. Qui tente rien à rien de nos jours. Mathéo, je crois que t'es prêt. Ouais. Donc je te laisse, il est juste là. Oui. Eh, je croise les doigts. Hein. Je prends d'énormes risques là, ça c'est sûr et certain. Si il me dit non, au moins je serai rassurée en moi, je lui ai dit ce que je pensais et ça va m'aider à passer à autre chose et au moins, j'espère garder cette amitié. Non. Non. Non, 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 j'en peux plus avec toi. Non. Voilà. Non, je suis fatigué. Je suis fatigué avec toi. Et alors?
Non, j'en peux plus. Alors, est-ce que tu t'attendais que je sois là? Bah, j'avais une appréhension quand même que ce soit toi. Donc, je suis surpris sans être surpris quand même. Quand j'ai vu Mathéo, bah, j'avais une boule au ventre. Il me connaît par cœur, il connaît toute ma famille comme moi, je connais la sienne. Voilà, pour moi, je le voyais comme un ami. Bah, comme tu sais, aujourd'hui, je suis pas venue pour rire. Ça fait, je vais te dire, ça fait 10 ans qu'on se connaît, vraiment 7-8 ans qu'on se côtoie. Donc, là, ça faisait un peu 2 ans genre, que j'avais un peu des sentiments pour toi. Mais ça fait vraiment 6 mois depuis la mort de Barbie qui nous a rapprochés, je vais dire. Qui fait que... voilà. Et donc... Et pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Parce que je voulais vraiment te prouver que je t'aime, en fait. Que j'ai des réels sentiments pour toi. Et je pense que c'était le moment. Je me sentais pas prêt de le faire avant. Et je voulais un moment où je peux vraiment te marquer, te montrer que je suis sincère avec toi. Ah ouais, là, faut m'emmener jusqu'à la TV pour me montrer à quel point... Je pense pas que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Non, il n'y a que toi d'aussi fou pour m'emmener jusqu'ici, pour me déclarer Faut que je me sa démarque femme. aussi. Hein. Non, je suis fatigué avec toi. Non. T'es fatigué dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Non. Merci. Bon, voilà. Chin. Toi, je sais pas ce que tu en penses, ton ressenti. Bah, en fait, on est amis depuis déjà 10 ans et c'est vrai que ça fait peur, quoi. J'ai jamais pensé à me mettre en couple ou quoi. Avec toi, j'ai jamais pensé, parce que je te voyais comme un ami. Pourquoi il me dit tout ça, on est meilleurs amis? Je dis, mais je le sais qu'on est meilleurs amis. Donc j'ai commencé à avoir un stress, tu vois. Là, la boule montait. Parce je pensais que pas que jamais que j'avais nous quelque deux, chose ça pour toi. pourrait, et que nous deux, ça pourrait coller. Au niveau de ton caractère, déjà. Ouais, Et moi, je suis beaucoup plus calme que toi. c'est sûr. T'es l'eau, je suis le feu. Ouais. Mais à Donc, certains moments, je sais peut te calmer aussi. on se complète quand même beaucoup et on a quand même beaucoup de passions en commun. Mais des fois, je trouve qu'il a un caractère assez fort et c'est ça qui me fait un petit peu peur. On est sincères l'un vers l'autre et voilà, je me devais de te le dire. J'aurais pas pu rester encore comme ça des mois et des mois et des mois. C'est Ça sûr, sert à rien. ouais. Mais moi, j'ai des sentiments mais amicaux pour le moment envers toi. Donc maintenant, je ne sais pas dans l'avenir, mais... Ouais, je comprends. donc Il faut, voilà. il faut du temps. Ça va, Fred? Salut. Ça va? Ça va. Désolé, c'est pas pour un tatou aujourd'hui. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Comment tu te sens? Ça va? Ça va, stressé. Je pense pas autant que toi, mais ça va. Non, je pense pas. Bon. Bah, apparemment, t'as quelque chose à me dire. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait tout ça en fait. Ouais. Je savais pas comment t'aborder en dehors du contexte où on se connaît d'habitude. en Ouais, fait. du tatou, ouais. Que ce soit au shop ou désolé, je suis un peu stressé, j'ai le cœur qui Ah, bat. mais vas-y, prends ton temps, t'inquiète. Hein. Ouais. Pas de stress. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Ouais, je veux bien quelque chose à boire. Ouais, vous voulez boire Je sais pas, un jus de fruits Un ou jus de un fruits, verre ça d'eau, va ouais, ça va. Allez, ouais, allez, je vous fais ça tout de suite. C'est très très sec. Ouais, j'avais besoin de te parler, j'avais besoin de te dire des choses. Comment commencer, dans quel ordre, en fait, je sais même plus. Franchement, je sais plus. C'est le moment, tu peux plus reculer, t'as plus le choix. Il faut dire ce que t'as à dire et puis lance-toi, vas-y. Waouh, l'exercice. En fait. Bah oui. Ouais, l'exercice. En fait, depuis que t'es arrivé au shop, c'est la première fois que je t'ai vu. Ça
ça a été une bouffée d'air, en fait. Au niveau du shop, ça a été, voilà, ça a été du renouveau, ça a été quelque chose. Et en fin de compte, plus je venais, plus on s'est côtoyés. On a toujours eu ces moments, quand je venais me faire tatouer, de déconnade, de rigolade. Ah oui, bien sûr, oui. Même si des fois c'était sur la rigolade, sur la plaisanterie, je l'ai toujours pris en fait à cœur. Ok. Et au fil du temps, en apprenant à te connaître ou quoi que ce soit, je me suis rendu compte que t'étais quelqu'un de... T'étais une fille que je trouvais super, que j'adorais en fin de compte. Et voilà, et au fil du temps, ouais, j'ai découvert que j'avais un gros coup de cœur pour toi. Ok. Voilà. Je me sens libéré d'un poids, j'ai pu dire ce que j'avais sur le cœur. Et là, je me sens beaucoup mieux. Je l'ai trouvé très touché. Dans son regard, dans sa manière de sourire, surprise, mais très touché. Très touché par ma démarche. Vraiment, je sais que j'ai du courage et que je parle beaucoup mais ça, là, ce que tu fais, je ne l'aurais jamais fait pour personne. Donc, franchement, je suis hyper touchée. Je suis hyper touchée. Ce que tu me dis, je l'avais un peu ressenti. Maintenant, moi, faut que je sois 100% transparente avec toi parce que... Bien sûr. Moi, je pense pas vraiment que ça change, enfin que j'ai autre chose que de l'amitié pour toi. Vraiment pas. C'est vrai que j'ai un côté qui peut être très avenant par mon métier. Tatoueur, on fait du commercial, du relationnel, on a un côté bienveillant avec nos clients parce que on a envie qu'ils soient chouchoutés et qu'ils reviennent. Maintenant, moi, les petites attentions que je vais avoir, on va dire que je les ai pour beaucoup de mes clients, en fait. Et puis lui, il a peut-être perçu ça comme des signes un peu plus forts, voilà, je pense. C'est le petit coup de massue, quelque part, parce qu'on espère toujours avoir une autre réponse. J'ai compris que ça allait être non quand elle a commencé à être un peu plus sérieuse. Après, si je suis là aujourd'hui, je pense que il y a un moment, il fallait que je te le dise aussi. Je pense que ça devait te peser. Ouais, ça devenait pesant parce que voilà, tu penses à la personne tout le temps, t'as qu'une envie, c'est de la voir. C'est quand je te vois, voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose que j'explique pas, qui est. Non, mais de toute façon, ça se contrôle pas. Je veux pas que ça jette un froid, en fait, tu vois. Pas du tout. Après ce jour-là, mon comportement sera toujours le même. J'insiste vraiment pour que ça change rien. Vraiment. Ah non, franchement, non, pas du tout. Non, du tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que ça libère. Et je me suis libéré. Il n'y aura aucun souci. On va garder cette bonne entente et ces bonnes parties de rigoler, mais carrément. Je pense que je vais t'abandonner ici. Ouais, ça marche, il n'y a pas de souci. Et du coup, de toute façon, on se revoit sur Antibes, comme d'hab. À l'ouverture du shop, du coup. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Merci. Au revoir, Léna. Au revoir. Moi, je pense qu'effectivement, je vais vivre ma vie comme d'habitude. De toute façon, j'ai ce tempérament-là, très entière, très franche, et puis je vois pas le malaise, donc voilà. Je pense que ça sera plus de son côté. Même s'il dit que c'est OK, j'imagine que c'est pas tant OK que ça dans sa tête. Voilà, ça va prendre un peu de temps. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. T'as été héroïque. T'as été... Ah si, t'as été héroïque. Bah oui, à un moment donné, il faut se dire... faut y aller, il faut se lancer, il faut dire ce qu'on a à dire. Moi, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Parce que toi, t'étais extrêmement sincère. Et elle l'était aussi. Alors, j'ai bien vu que t'aurais préféré avoir sûrement une autre réponse, mais... Bien sûr, quelque part, oui. J'attendais aussi une autre réponse, mais je suis venu chercher une réponse. Voilà. Et j'ai eu une réponse. Et excuse-moi, mais très claire. C'est-à-dire que c'est le genre de femme qui ne te fait pas mariner, comme on dit. Non, c'est une femme de caractère. Donc il faut encore un peu de temps pour que les sentiments s'estompent, les sentiments amoureux. Oui. Mais après, la vie, sera la même. La vie sera exactement la même. Je ne changerai pas ma façon d'être vis-à-vis de Léna ou quoi que ce soit en fin de compte. Et elle, vis-à-vis de toi, elle te l'a assuré. Donc oui, là-dessus aussi. Donc c'est aussi rassurant.
Je te raccompagne? Allez, ça marche. Je suis déçu, forcément. Après, les sentiments ne vont pas partir comme ça du jour au lendemain. Ça va s'estomper petit à petit et puis la vie continue. Gilles a des sentiments pour Laetitia qu'il a déjà tenté de séduire mais sans succès. Aujourd'hui, il veut tenter le tout pour le tout et espère cette fois-ci toucher sa belle. Je m'appelle Gilles, je viens d'un petit village à côté de Marseille qui s'appelle Allo. J'ai 58 ans et je suis responsable commercial. Je viens ici aujourd'hui pour déclarer ma flamme à une personne que j'ai rencontrée dans une soirée il y a 2 ans, qui a marqué un peu mon esprit, puisqu'elle m'a plu dès que je l'ai vue. Je m'appelle Laetitia, j'ai 49 ans, je ne travaille plus actuellement. Je suis là aujourd'hui parce qu'apparemment j'aurai un admirateur secret. Laetitia est un joli petit bout de femme, blonde, souriante, pleine de vie, qui aime la fête. Donc ça, c'est le point commun que nous avons. Donc la première fois que je l'ai vue, c'est vrai que j'ai eu ce petit coup de cœur pour elle, mais malheureusement, elle n'était pas prête. Depuis, Laetitia est venue habiter dans le même village que moi, mais c'est vrai que paradoxalement, nous ne nous croisons jamais. Donc elle ne pense pas du tout que ce soit moi qui vais déclarer ma flamme aujourd'hui, et ça va être une sacrée surprise. J'ai essayé de mener mon enquête, c'est pas évident. Donc on va bien voir, j'ai hâte, je suis curieuse, je suis impatiente et puis je suis aussi un petit peu dans le stress de voir un petit peu qui va arriver en face de moi, mais j'adore les surprises, donc pourquoi pas. Je ressens cette envie de la rencontrer, cette envie de la séduire en lui faisant une déclaration et j'aimerais que ce soit réciproque et qu'elle prenne conscience que c'est quelque chose de sérieux que je lui propose. Puisque j'ai envie d'entendre de la part d'un homme qui vient pour me déclarer sa flamme ou me séduire, simplement qu'il me dise ses sentiments, qu'il m'explique ce qu'il ressent. J'attends surtout beaucoup d'attention, d'affection et d'amour, de complicité. Voilà ce que j'attends, la vie quoi. Si je l'ai fait venir ici, c'est que ça fait des mois que je pense à elle en silence. Et je me suis dit que c'est peut-être l'opportunité cette fois-ci de lui déclarer ma flamme officiellement. De cette façon-là, qui est quand même une façon un peu unique et qui peut vraiment lui apporter quelque chose de plus que les hommes lui proposent. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, impeccable, et toi? Super. Tu permets que je lève ma veste? Mais bien sûr. T'es un peu chaud? Il fait un petit peu chaud, effectivement. Et la température intérieure, ça donne quoi? Je suis un peu stressé. Parce que quoi? Tu t'apprêtes à faire quoi? Je m'apprête à déclarer ma flamme. À qui? À Laetitia, une personne que je connais depuis 2 ans. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite eu les yeux sur elle et elle m'a plu immédiatement. Tu lui as montré qu'elle te plaisait? Est-ce que tu lui as fait savoir? Donc quand on s'est rencontrés, je lui avais fait savoir qu'elle me plaisait beaucoup, mais elle était dans une situation et une configuration, elle avait plutôt envie de faire la fête et elle n'était pas dans cet état d'esprit. La première fois que je l'ai vue, le feeling était passé, mais quand elle s'est aperçue que j'étais en train de la séduire, elle m'a tout de suite fait comprendre que c'était pas le moment de sa vie pour rencontrer quelqu'un. J'étais un peu déçu, mais je me suis dit que il fallait peut-être être un peu patient. Et la situation a changé? La situation, je pense qu'elle a changé, puisque pendant le confinement, on a pu échanger sur les réseaux sociaux. Et j'ai senti qu'il y avait une approche qui pouvait se faire. Ah. C'est vrai que ça tombe à point nommé, l'émission, parce qu'effectivement, je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de me poser. J'ai quand même 49 ans aujourd'hui, j'ai quand même pas mal vécu, j'ai bien profité et j'espère profiter, mais j'ai envie de profiter à 2 maintenant. Donc effectivement, si je pouvais avoir quelqu'un avec moi qui peut partager ma vie, mes loisirs et du bon temps, pourquoi pas? Je vais essayer de lui déclarer ma flamme. Je joue peut-être ma dernière chance. Ah, c'est trop beau parce que quand tu me parles d'elle, t'as les yeux qui brillent. C'est vrai, je pétille toujours. Je pense qu'il va y avoir de l'émotion. Écoutez, on va voir quand je vais la voir. Déjà, quand tu me parles d'elle, j'ai envie de la connaître. Mais écoute, c'est pour tout de suite, je crois. Est-ce que tu te sens prêt? Je me sens prêt. Il va falloir y aller. Il va falloir s'armer de courage parce que c'est pas évident. Mais je suis prêt. Je te sens très prêt. Je te sens amoureux en fait. J'ai ce petit coup de cœur. Ouais, ça se sent.
Mais écoute, il y a une prise de risque parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état d'esprit elle est. Est-ce qu'elle est plus ouverte qu'auparavant? Est-ce qu'elle est prête à se lancer dans une belle histoire d'amour aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle est encore dans son état d'esprit craintive des hommes? Je suis tout cœur avec toi, elle est juste là. Eh bien, on y va, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Show me love, treat it like we freaking on a weekend. Show me love, I eat up the seconds, times and reasons for your love. Avec la naissance de ma fille, ça peut être le plus beau jour de ma vie. J'espère et j'attends le dénouement avec impatience. Je suis vraiment impatiente et curieuse de voir mon admirateur secret. Tu vas? Ça va et toi? Ça va? Vas-y, bonjour. Eh non, on peut pas dire bonjour. Comment Je tu suis vas? tout stressé, franchement. Waouh, ça me fait quelque chose. Tu te belle? Ah, ça fait trop plaisir. Ah ouais? Eh ouais. Bah écoute, ça fait plaisir de te voir. Alors, je suis très étonnée. J'ai été surprise de voir la personne que j'ai vue arriver. C'est quelqu'un de très agréable, de très sincère, qui est une belle personne. Mais effectivement, c'était pas celle à laquelle je m'attendais. Tu te doutais pas? Ah non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais bon, ça fait des mois que je pense à toi en secret et que Ah ouais? je n'ose pas te le dire, mais et voilà, ça fait pas mal de temps. Du jour où on s'est rencontrés Oui, il y a très longtemps, il y oui. a 2 ans, puis après on s'est revus en soirée. Et je t'ai toujours vue jolie, rayonnante, pétillante, pleine de vie. En fait, tu me corresponds, parce que moi je suis comme ça, j'aime la vie, j'aime faire la fête, tu me Oui, comme toi. oui, je sais, oui. Et en fait, j'ai fait ça pour toi, quoi. Parce que ça fait longtemps que tu me plais, oui. Je te trouve que pour moi, tu es exclusive. Ah bon? Eh oui, parce que Ah, c'est gentil, ça. j'ai fait cette expérience pour essayer de te surprendre. Voilà. Bah, écoute, je suis très surprise. C'est une très belle démarche, hein, franchement. Merci. Il faut avoir beaucoup de courage. Ouais, j'ai osé. J'ai osé parce que pour toi, je l'ai fait. Parce que je te trouve tu es tellement jolie et pétillante. J'ai toujours pensé à toi. Ça fait des semaines que je pense à toi. Jusqu'à ce que je te mène ici pour te déclarer ma flamme. Ça te permet aujourd'hui de voir comment je suis envers toi, qu'est-ce que je pense de toi, toute ma sensibilité. Je pense que je suis un homme correct, Oui, agréable. Et je pense que c'est ce que tu recherches aussi. oui, c'est sûr. Je l'ai senti très sincère dans sa démarche. Il m'a dit de belles choses qu'on m'a jamais dites. Ses yeux parlaient, le regard, ça trompe pas. Est-ce que vraiment je correspondrais à l'homme que tu recherches? Franchement. Je te connais pas assez pour te dire ça, honnêtement. Le peu que je connais de toi, c'est un bien, donc... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est positif. Mais après, pour le reste, je sais pas trop. Et t'attends quoi en fait T'es venu jusqu'ici, mais t'attends quelque chose de concret? Oui, j'attends quelque chose de concret. Moi, j'aimerais bien, comme tu sais, j'ai 30 ans. J'ai envie d'avancer, de construire quelque chose dans ma vie. Et j'ai envie de faire ça avec l'homme que j'aime, donc toi. D'accord. Donc, j'ai envie de construire quelque chose avec une personne. Je vais dire, OK, j'ai confiance, et toi, j'ai vraiment confiance. Je te connais. On passe du bon moment ensemble, on rigole. Tu m'as déjà vu pleurer. Ouais, tu je t'ai m'as vu sur toutes les coutures. Voilà, tu me connais comme je te connais, en tant que meilleur ami, mais qui sait, peut-être qu'un jour on repartira ensemble, comme peut-être pas, donc T'as bien fait d'avoir fait cette démarche, même si c'est une démarche assez fou, mais je pense qu'elle est sincère, donc... Plus sincère que ça, je ne peux pas l'être. Ouais, je me dis que, on est amis depuis 10 ans, que ça pourrait gâcher notre amitié, mais je me dis que, voilà, on a quand même beaucoup de points en commun, et voilà, t'es un garçon qui me plaît, donc t'es de la même Ça, par contre, tu me l'as jamais montré, ça, que je te plais. Ça, tu me l'as jamais montré. Hein. Non, mais t'es mon style de garçon, donc je pense que je vais retourner avec toi et
essayer quelque chose avec toi. Ah, ok. Voilà. On a 30 ans tous les deux, ben on a envie de se poser, lui comme moi, donc je pense que ça peut faire que marcher. Et, vraiment, je pense que déjà j'ai des sentiments amicaux, donc je suis sûre que ça va vite se transformer en sentiments amoureux, vraiment. Attends, oui. Ben, à nous, quoi. À nous. On verra ce que ça donnera par la suite. J'ai hâte. Ouais, moi aussi. Quand il a dit oui, Anthony, c'était les feux d'artifice dans mon ventre. Je pouvais pas rêver mieux que ça parce que il m'a dit oui, je lui ai dit ce que je pensais, il m'a écouté, donc il est vraiment sincère lui aussi. Ouais. Je remercie Mathéo de m'avoir déclaré sa flamme, mais même si il l'a fait après 10 ans, ben, vaut mieux tard que jamais, donc je suis content, oui. Je suis assez ravi. Ben voilà. Allez, go. C'est sûr et certain que je vais le protéger. Je vais le choyer beaucoup, ça c'est sûr et certain. Personne ne le touchera. C'est mon auto à moi, à personne d'autre, ça c'est sûr. Viens, Camille. Je suis fatigué. Je ferai de tout pour que ça marche. Même si ça ne marcherait pas, je pense qu'on serait toujours amis, on serait toujours là l'un pour l'autre et qu'on ne pourrait pas se quitter parce qu'on se connaît par cœur et je ne pourrais jamais l'abandonner. Donc, je pense que ça peut être vraiment une grande histoire d'amour. Maintenant, je me sens détendu puisque j'ai déclaré ma flamme. Ça me laisse un petit espoir à voir. Après, bien évidemment, il faut peut-être apprendre à se connaître, échanger davantage. Puis il faut que toi, tu sois dans un bon état d'esprit. Oui, tout à fait. Parce que j'avais cru comprendre, quand on s'est connus les premières fois, que tu n'étais pas dans cet état d'esprit. Tout à fait. De rencontrer l'amour. Je me suis dit, bon, on va retenter, le temps a passé. Et c'est peut-être le moment opportun de la revoir, d'essayer de faire quelque chose. Après, je me vois bien partir avec toi au soleil. Se faire une sunset avec un petit cocktail, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'avoue que c'est très flatteur, ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment, enfin, on s'est croisés en soirée souvent même. Je t'ai toujours beaucoup apprécié, tu es une belle personne, quelqu'un de très bien, de sympathique. Franchement, c'est une très belle démarche. On ne m'a jamais fait ça, c'est la première fois. Ouais, ça te marquera, tu t'en souviendras? Ah oui, ça je peux m'en souvenir, je vais m'en souvenir longtemps, on ne m'a jamais fait celle-là. Ça me fait énormément plaisir, attention, ça me touche. Hein. Honnêtement, je ne vais pas te dire un oui maintenant alors que c'est pas vrai. Ça serait malvenu de ma part de lui dire oui alors que c'est pas ce que je pense actuellement. Il sait que je suis quelqu'un de franc. C'est dommage parce que c'est quelqu'un de très gentil qui correspondrait à mes attentes, puisque lui, il a les mêmes. Mais à l'instant T, mon cœur me dit non. Tu sais aujourd'hui dans quel état d'esprit je suis et ce que je recherche. Écoute, ça me fait trop du bien de te voir. Tu es toujours aussi jolie. Hein. Merci. Franchement, en rouge comme ça. Merci, c'est gentil. Ah ouais, tu rayonnes là, c'est clair. Que de compliments, je te remercie. Ah non, mais c'est vrai. Et en plus, c'est sincère. Tous les deux, on a partagé une expérience qui aurait pu déboucher sur une expérience sentimentale, amoureuse. Bon, ce ne fut pas le cas. Un peu déçu. À partir du moment où je suis sincère avec lui et que je ne lui fais pas miroiter quoi que ce soit, on continuera à se croiser, à se voir. Mais je ne pense pas que ça aille plus loin pour moi. Écoute, je vais y aller. Je te remercie beaucoup pour cette belle démarche. Ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. On se croisera sûrement. Écoute, et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, certainement. Certainement, on verra. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup Gilles. On repart ensemble, on repart en même temps. Je pense. Allez, il faut mettre le masque, je pense. Je pense qu'on va le mettre. Hein. Ça m'a permis de voir que j'étais capable de lui montrer toute mon envie, toute ma passion pour elle. C'est une nana qui est unique. Elle dégage tellement quelque chose de beau que j'ai envie de vraiment garder le contact avec elle. Depuis le tournage de l'émission, Steven et Vanessa continuent à se découvrir l'un l'autre et espèrent peut-être vivre une belle histoire à deux.
Frédéric, lui, n'a pas eu de nouvelle occasion de se faire tatouer. Il n'a donc pas revu Léna au magasin, mais guérit doucement de son chagrin d'amour. Quant à Mathéo et Anthony, tous deux vivent à présent une belle histoire d'amour. On est toujours ensemble, Anthony et moi, donc tout se passe très bien. On fait le confinement ensemble, Oui. Voilà, super, ça se passe super bien. On a plein de projets ensemble. On a quoi comme projet? Acheter une maison déjà par la suite et avoir plein d'animaux. Puis voilà, un projet d'ouvrir un salon d'esthétique coiffure. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà, on vous fait des gros bisous et à très vite. Oui, bisous. Bisous, bisous. Depuis leur retour dans le sud, Gilles n'a plus aucune nouvelle de Laetitia. Il ne désespère pas et compte bientôt trouver la femme de sa vie.